Bonjour, nous allons, Bezrat Hashem, rentrer ce Shabbat dans Parashat Yitro, la Parasha de Matan Torah. Très étonnant que de grands tzadikim de la Bible n'ont pas une Parasha. Moshe n'a pas de Parasha à son nom. Avraham, Yitzhak, Yaakov non plus. Yitro a une Parasha dans la Torah, mais en plus, il a la Parasha qui habite à l'intérieur, la Parasha de Matan Torah. Grande question que le Rabbi pose et que on pourrait tous, bien sûr, se poser sur cette Parasha. On va prendre un passage au début de Parashat Yitro, avant de répondre à cette question, qui est très étonnant. Yitro revient après que Moshe Rabbeinu l'a quitté à Midian. Il arrive en Égypte avec la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora, et ses deux enfants. La Torah va énumérer les noms des enfants comme si que c'était la première fois que le nom avait été mentionné. La Torah va dire Vaikar Yitro choten Moshe et Tzipora eshet Moshe achar shiluchea ve'et shne vanea ima, avec ses deux enfants, et Shem echad Gershon ki amar ger haiti be'eretz nochia. Le premier s'appelle Gershon parce que Moshe Rabbeinu se sentait étranger dans une terre étrangère, puisqu'il venait d'Égypte et il habitait la Terre Sainte, et il habitait, Midian. Et le deuxième enfant, Vaechad Eliezer, et le deuxième enfant en vérité s'appelait Eliezer, mais la Torah va utiliser et le premier aussi, et un Eliezer. On essaiera de voir par la suite sur cette question. Vaechad Eliezer, qui est loqué Avi Be'ezri, car Be'etzem Akadosh Baruch Hu est venu à son aide. Vayatzileni mecherev paro, Dieu m'a sauvé, dit Moshe Rabbeinu, du glaive de Pharaon. De grandes questions se posent sur ce passage. Premièrement, la Torah n'a pas du tout l'habitude, pas simplement les 5 Chumashim, mais même la Bible, le Tanakh tout entier, n'a pas du tout l'habitude de mentionner et de justifier le nom de quelqu'un deux fois. À la naissance d'un tzaddik, alors de Rouven, de Shimon, de Lévi, la Torah va donner le nom de l'enfant, va justifier pourquoi ce nom a été choisi, et l'histoire est close. Il n'y a pas besoin de reprendre. Ici, dans Parashat Shemot, la première parasha du Chumash Shemot, on voit la naissance de Gershon, et il est marqué, noir sur blanc, la justification de son nom. Pourquoi ici, lorsque Yitro vient avec les deux enfants et retrouve Moshe Rabbeinu, pourquoi la Torah a besoin de mentionner une deuxième fois la raison du nom de Gershon? Deuxièmement, on n'arrive pas à comprendre Bichlal ce nom. Moshe Rabbeinu, a priori, ne devait pas se sentir glorifié, honoré d'être un Égyptien. C'est quelqu'un qui habite en Égypte. Malgré lui, le peuple juif, sous la Xéra de Dieu, se trouve en Égypte, se trouve en esclavage. Il n'a pas raison de se sentir à Midian comme étant dans une terre étrangère. Si il était en dehors d'Israël et qu'il aurait dit « je me sens étranger d'Israël », c'est une chose, mais de sentir de la terre étrangère, Chas v'Shalom, imaginez-nous quelqu'un qui a réussi à se sauver de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne va pas se sentir étranger à l'Allemagne. Il sera heureux d'être sorti. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu donne un nom à son enfant qui dit « je me sens étranger ». En plus, lorsque dans la Bible on regarde des noms qui ont été donnés, la justification en général est une raison positive. Je donne ce nom, et ce nom il représente quelque chose de positif. L'enfant amène de la joie, c'est une grande nouvelle, et on a envie de donner un nom qui donne un louange et qui raconte un passage positif de la vie. Ici, c'est une plainte. Il se sent étranger dans une terre étrangère. Gershon qui ger haiti be'eretz nochia. La question est encore plus grande et beaucoup plus mystérieuse par rapport au nom Eliezer.
Eliezer, c'est le deuxième fils de Moshe Rabbeinu. Et c'est comme si qu'on a envie de dissimuler, de cacher son existence. La Torah nous raconte après que Dieu s'est révélé à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent. Ensuite, on voit qu'il va être en direction de l'Égypte. Et sa femme, de Moshe Rabbeinu, on parle de cet enfant, du deuxième enfant qui est né. On n'a pas envie tellement de parler de son nom. On ne donne pas de nom à cet enfant. Un nom inconnu. Pourtant, il est né dans Parashat Shemot comme Gershon. Et Eliezer n'est pas nommé dans Parashat Shemot. Et plus que ça, Tzipora et Moshe Rabbeinu n'ont même pas décidé de lui faire la mila. Très étonnant. Ils vont être contraints par Dieu, dans Parashat Shemot, de lui faire la mila. Pourquoi cet enfant n'a pas de mérite d'avoir un nom dans Parashat Shemot? Pourquoi on n'a même pas voulu la faire la Brit Mila? On lui force la main pour que Moshe fasse. Tzipora a pris bien sûr cette pierre et elle lui a fait la mila. Pourquoi on force cette mila? Pourquoi ça n'a pas été quelque chose d'évident? Donc ce Eliezer, il cache quelque chose. Et on n'en parle pas ni dans Shemot, ni dans Parashat Vaera, ni dans Bo, ni dans Beshalach. Seulement dans Parashat Yitro. Lorsque Yitro rejoint le Ham Israël dans le désert avant Matan Torah, avec les deux enfants de Moshe Rabbeinu et sa femme, à ce moment-là uniquement, on nous donne le nom de Eliezer. Et en plus, la Torah recommence à mentionner le nom de Gershon, comme on a dit, c'est pas normal. Et en plus, on n'arrive pas à comprendre tellement le terme. C'est marqué à Echad Gershon, qui a marqué Haïti. Le premier s'appelait Gershon, et il n'y a pas marqué Ve'acheni. Et le second, c'est Eliezer. C'est marqué et le premier, c'est Eliezer. Donc le premier, c'est Gershon, et le premier, c'est Eliezer. Dans les termes exacts de la Torah, il fallait plutôt marquer Ve'acheni, Eliezer. En vérité, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire qui montre la personnalité sublime qui était Moshe Rabbeinu. C'est pas pour rien que c'est le libérateur du peuple juif, mais c'est un enseignement pour nous tous, comme le Balatania nous dit dans le Pérec 42. On peut prendre des petits enseignements de personnes gigantesques comme Moshe Rabbeinu. Donc ici, Moshe Rabbeinu, en vérité, c'est bien sûr le plus grand prophète du Ham Israël, avec un roi à Kodesh incroyable, comme la Torah nous dit à la fin du Chumash, il n'y a pas un autre comme Moshe Rabbeinu, le Okam Israël qui est Moshe Od. C'est un prophète exemplaire de perfection, comme le Rambam mentionne. Le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu est inégalable à aucune autre navi du Ham Israël. Personne ne peut s'approcher de la névoie de Moshe Rabbeinu. Même le Mashiach n'a pas le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc, la grande question qui se pose, c'est toutes les questions qu'on a posées. Moshe Rabbeinu, il a la prophétie. Moshe Rabbeinu, en vérité, on peut rajouter d'abord une autre question. Le nom Eliezer aurait dû être le premier nom de son premier fils. Pourquoi? Parce que chronologiquement parlant, Moshe Rabbeinu s'est sauvé d'Égypte. Pharaon a essayé de le tuer avec une épée. Son cou est devenu dur comme du marbre. Et il y a eu ce miracle. Et c'est justement pour ce miracle qu'il donne le nom Eliezer. Mais la question, alors, quand ton enfant, le premier enfant de Moshe est né, c'est lui qui aurait dû avoir le premier nom, ce nom-là, Eliezer. Parce que Dieu venait de le sauver du glaive de Pharaon. Si tu as envie, Moshe Rabbeinu, de remercier Dieu et tu attends l'occasion de manifester ton remerciement, ton premier né est né, au lieu de l'appeler Gershon, appelle-le Eliezer. Moshe Rabbeinu était très gêné. Moshe Rabbeinu ne pense pas à lui-même. C'est un libérateur du Ham Israël. Il pense en premier à ses frères. Si on s'imagine un bateau en train de couler avec Chas Veshalom des membres de notre famille et qu'on arrive, Baruch Hashem, à se sauver personnellement, eh bien, c'est évident que la personne ne va pas vouloir fêter et remercier tellement qu'il a été sauvé lorsque tous ses frères et sœurs sont en train de couler. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a senti. Moshe Rabbeinu, en vérité, lorsqu'il a son premier fils, il brûle d'envie de l'appeler Eliezer pour remercier Dieu
de l'avoir sauvé. Mais comment je peux remercier Hachem si mon peuple est en train de souffrir? Et donc, il s'est dit, je ne suis pas à ma place. Ma place, c'est avec mes frères. Je n'ai pas eu le choix. On cherche à me tuer. J'ai dû me sauver par manque de choix. Mais ma place, c'est avec mes frères. Je ne suis pas content d'être en sécurité en dehors de la terre où mes frères souffrent. Donc, le premier nom, Gershon, vient exprimer en vérité une excuse de Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi je ne remercie pas Hachem du nom Eliezer? Je le fais parce que je ne peux pas me sentir joyeux lorsque mes frères sont en train de souffrir. Donc, pour justifier le retard de son remerciement, Moshe Rabbeinu appelle son premier fils Gershon. Par contre, Moshe Rabbeinu c'est un prophète, il sait que le prochain enfant c'est le dernier. Il ne veut pas manquer le remerciement que Dieu l'a sauvé. Et donc, il doit sûrement, comme ça les commentaires disent, il doit sûrement fermer un pacte avec sa femme. Il lui dit, on ne va pas lui donner de nom. En général, les noms sont donnés à la Brit Mila. Moshe Rabbeinu dit, je ne vais pas donner de nom à la Brit Mila de mon fils, je lui garde ce nom pour plus tard. Lorsque Tzipora, ma femme, comme ça lui dit Moshe Rabbeinu, tu verras que le Ham Israël est sain et sauf et on a passé toute péripétie, à ce moment-là, je te demande de lui donner le nom Eliezer. Et c'est pour ça qu'il lui donne, il fait pas la Brit Mila parce qu'il ne veut pas lui donner de nom. Quand Dieu le force à faire la Brit Mila, il fait la Brit Mila, mais il ne donne pas de nom. Pourquoi? Parce que il ne peut pas remercier encore. Et c'est pour ça que la Torah le raconte. À quel moment le Ham Israël est complètement sorti de toutes ces péripéties? C'est dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Béchalach. Lorsque la mer rejette les Égyptiens qui sont restés encore après toutes les plaies d'Égypte, lorsqu'ils sont rejetés, l'Onishar Baem Adechad, il n'en restait plus. À ce moment-là, le Ham Israël a soufflé une fois pour toutes de l'oppression égyptienne. Et c'est ce que la Torah nous dit. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Et Kol Asher. Yitro a entendu tout ce que Dieu avait fait. Il a entendu Kriyat Yam-Souf. Donc il a entendu que le Ham Israël, cette fois-ci, il est sain et sauf. Même Amalek, on a gagné Amalek. Et c'est terminé. Donc, à ce moment-là, la Torah nous précise, voilà, maintenant c'est l'occasion de donner le nom Eliezer. Mais pourquoi la Torah répète à nouveau le nom Gershon? Très simple, parce qu'on veut justement justifier pourquoi on l'a appelé Eliezer qu'à partir de maintenant. Donc on a besoin de nous rappeler l'histoire. Et donc la Torah sort de ses habitudes et elle dit, le premier s'appelle Gershon, pour justement dire pourquoi le second uniquement s'appelle Eliezer que maintenant. Parce qu'à cette époque-là, Moshe Rabbeinu s'était senti étranger parce qu'il ne pouvait pas remercier lorsque son peuple était en train de souffrir. Et c'est la Torah nous allusionne de manière extraordinaire le terme Ve'aechad Eliezer, pas le second Eliezer, mais le premier Eliezer, pour nous faire passer un message qu'en vérité Eliezer, ça aurait dû être le nom du premier enfant. Et là, c'est un enseignement important pour nous. Lorsqu'un juif entend dans cette paracha cet enseignement, on reçoit la Torah, c'est très important de ne pas s'inquiéter uniquement de sa personnalité et de son judaïsme personnel. On doit s'inquiéter de nos enfants, de nos maris, de nos femmes, de la société autour de nous. On ne peut pas rester les bras croisés sans agir. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il ne se sent pas calme, même si personnellement il a été sauvé, il a trouvé sa femme, il a ses enfants, il n'est pas calme. Le Ham Israël est en train de souffrir, on ne peut pas rester calme, on ne peut pas penser qu'on est arrivé à l'apogée et arrivé au bonheur lorsque d'autres juifs ne sont pas encore libérés de l'oppression et matérielle et spirituelle. Et ça, c'est l'enseignement de Parashat Yitro. Pourquoi, en vérité, Yitro habite? Pourquoi ce nom de cette paracha, Matan Torah, est dans le nom, a le nom de Yitro? Pourquoi pas Moshe Rabbeinu, l'acteur principal de Matan Torah? Ça aurait dû être lui qui a le nom de Matan Torah, de la paracha de Matan Torah. La réponse est la suivante. D'abord,
une grande question se pose. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu va concrètement choisir la fille du plus grand idolâtre que la terre ait connu? C'est marqué que ce n'était pas simplement un idolâtre, c'était un homme qui avait essayé toutes les idolâtries possibles. Il n'y a pas une seule idolâtrie qui existait à cette époque qui n'avait pas été malheureusement servie par Yitro. Pourquoi choisir ce personnage comme son beau-père? Quelque chose d'incroyable. Et on raconte dans Maseret Sota, dans des Midrashim, que lorsque Pharaon avait pensé faire du mal au peuple juif, il avait pris ses 3 meilleurs conseillers. Il y avait aussi Bilam, Yov et Yitro, qui avaient été justement invités pour prendre conseil chez le pharaon quoi faire au peuple juif. Mais c'était clair qu'il fallait lui faire du mal. Il était venu, Pharaon, avec une envie sanglante, méchante, et il voulait simplement des confirmations et des astuces pour amener son idée diabolique en action. Et donc se trouve devant lui Yov, Yitro et Bilam. Bilam va donner le conseil, tue les premiers-nés, tue les garçons même, tous les garçons. Donc de faire du mal au peuple juif, ça a plu énormément à Pharaon. Yov, qu'on appelle Job en français, lui, il s'abstient, il se tait. S'il donne un conseil de rien faire, c'est ce qu'il voulait demander, mais s'il demande un conseil de rien faire, il sait très bien qu'il risque de perdre sa place. Il était arrivé, Pharaon, avec des yeux noirs pour faire du mal. Et donc, il n'y avait rien à faire. Donc, il a été a priori intelligent, il n'a rien dit. Yitro n'a pas eu a priori l'intelligence de Yov, et il a rouspété, il a tapé sur la table, il a dit c'est de l'injustice, comment on peut faire ça à un peuple, comment on peut lui faire autant de mal? Et ça lui a valu sa place. Il a été renvoyé, il devait sûrement avoir une très très belle paye chez le pharaon, le pays le plus riche de l'époque, et il a été éjecté, il se retrouve à Midian, et a priori, il aurait pu faire l'idée de Yov, de se taire. Le Talmud nous dit que chacun a eu Mida Keneged Mida. Chacun a eu selon ce qu'il avait fait. Bilam avait conseillé la mort, il a été tué dans Parashat Pinchas. Dans Parashat Matot, dans la guerre, Pinchas l'a tué. Donc, il a reçu Mida Keneged Mida. Yov, il s'est tué, il n'a rien dit. Eh bien, il a souffert énormément. Et c'était l'homme qui représente le personnage qui a eu énormément de nisyonotes, d'épreuves et de souffrances. Yitro qui a donné le bon conseil, eh ben, il va faire partie du peuple juif et ses descendants, il va avoir d'abord un khatan qui va donner des conseils à tout le peuple juif et avoir des descendants qui vont être dans le Sanhedrin et donner des conseils et des halachot au peuple juif. Pour Yitro et pour Bilam, le Mida Keneged Mida est très clair. Pour Yov, c'est pas très clair. Pourquoi il a eu des yisurim, des épreuves, des souffrances par le fait qu'il s'est tué? Il a été intelligent, il s'est tué. Ça rappelle une fois, le Rabbi avait une fois, on peut dire, crié de tout son cœur sur les accords de paix lorsqu'il y avait des décisions de rendre des territoires à l'ennemi en Israël. Et il avait déjà prophétisé, et aujourd'hui on a eu la preuve, Baruch Hashem, ces dernières années, le président israélien ne fait pas d'accord de paix. Mais dans des époques où on a fait ces accords, ça a entraîné beaucoup de sang et beaucoup de souffrance. Et le Rabbi, une fois en plein milieu de la sikha, après qu'il était en effervescence et dans toute sa souffrance, il dit: mais pourquoi j'ai besoin de crier? Pourquoi j'ai besoin de rouspéter? Peut-être que ça ne va même pas aider. Alors, de crier pour rien, à quoi ça sert? Et le Rabbi avait répondu que si quelqu'un il a un rocher dans les mains, une pierre très lourde dans les mains, et que ça lui tombe sur les pieds, et il commence à crier, et il est tout seul à la maison, il n'y a personne aux alentours, il habite dans une villa, et personne ne peut l'écouter. Pourquoi tu cries? Et le Rabbi avait répondu en yiddish: Wenn is tut weh, schreit man. Lorsqu'on a mal, on crie. On ne va pas demander à quelqu'un qui vient de faire tomber un objet très lourd sur son pied: pourquoi tu as crié? Ça n'appelle pas de l'aide, ça ne va pas calmer ta douleur. Qu'est-ce que tu fais par ce cri? Quand on a mal, on crie. Yov,
il voit toute la souffrance qu'on va faire au peuple juif, ça lui fait pas mal. Yitro, ça lui a fait mal. C'était bête parce qu'il a perdu son job. Mais quand on a mal, on crie. Par contre, Yov, il n'a pas senti cette douleur, il n'a pas crié. Alors Dieu va lui dire, eh ben, je vais te faire crier. Et tu vas crier beaucoup. Il a eu beaucoup de souffrance. Et maintenant, pourquoi tu cries? Ça va t'aider, ça va te ramener les gens que tu as perdus, ça va ramener ton argent? Non. Quand on a mal, on crie. Yitro, c'est quelqu'un qui a peut-être pas le niveau de Moshe Rabbeinu, mais qui est aussi quelqu'un qui n'est pas les bras croisés. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester indifférent. Il y a une injustice qui se passe devant lui, il ne reste pas indifférent. Et une fois, le Rabbi avait expliqué que le fait qu'il a servi toutes les Avodazara, il y a des explications profondes dans la Chassidoute, que c'est tous les niveaux de Gavoa mal Gavoa Shomer qu'il avait atteint, mais il y a aussi une explication plus simple. Mais pourquoi Yitro a fait toutes les Avodazara? Parce que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas rester indifférent. Il voit la magnificence de la création. C'est évident qu'il n'est pas aussi bête pour aller croire à un Big Bang, à une extension de l'espace, à toutes les choses qui sont racontées par bêtise, puisque un monde aussi sophistiqué, aussi ordonné que ça, ne peut pas se faire. Rien que les molécules qui se trouvent incroyablement dans un être humain, c'est quelque chose que même si on ferait des milliards d'essais, on ne pourrait pas arriver à ça. Surtout qu'on voit que la matière, elle a plutôt tendance à se détériorer et pas s'améliorer. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'il y a un créateur. C'est pour ça que la majorité de la Terre, je pense qu'il y a un créateur. Et chacun croit à sa manière, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme ou différentes religions. Mais à leur manière, ils croient qu'il y a une force, bien sûr, qui a créé le tout. Et ils cherchaient la vérité, Yitro. Alors il y a des gens qui reçoivent beaucoup de messages de la nature, beaucoup de messages de Dieu, parce qu'on reçoit tous des messages de Dieu. Toute notre vie est remplie de messages de Hashgacha Pratit, de providence divine. Dieu nous envoie des mails, nous envoie des WhatsApp, il nous envoie plein de choses autour de nous pour nous donner des messages, pour se renforcer. Et très souvent, on est un petit peu apathique, on a les bras croisés, on n'a pas envie d'agir, on ne perçoit pas les messages et on ne cherche pas à 100% de s'améliorer et de chercher à monter de niveau. Yitro, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui cherche la vérité. Pourquoi il essaye toute la Vodazara? Parce qu'il essaye une, il voit que c'est pas ça, il en essaye une autre. Et il a cherché la vérité, c'est pour ça qu'à la fin il l'a trouvé. Il a trouvé Moshe Rabbeinu, il a trouvé le Ham Israël dans le désert. Et le Zohar nous dit que si Yitro n'était pas venu, il n'y aurait pas eu Matan Torah. On a besoin d'un homme comme ça qui cherche. Moshe Rabbeinu aussi, il n'était pas indifférent. Et il cherchait la vérité. Et il a trouvé, Baruch Hashem, il est né bien sûr avec une vérité, il avait une neshama déjà extraordinaire, mais il n'a pas arrêté d'agir. Il n'a pas pu rester indifférent devant n'importe quel problème, comme une fois on avait expliqué au début de Parashat Shemot, comment Moshe Rabbeinu intervient envers l'Égyptien qui frappe le Juif, comment Moshe Rabbeinu intervient avec les filles de Yitro. C'est quelqu'un qui n'est pas indifférent et il cherche et il cherche. Alors pourquoi, mes chers amis, si on a le choix entre mettre le nom de Parashat de Matan Torah, de donner Yitro ou de donner Moshe. Moshe, c'est extraordinaire. Lui aussi, il cherche la vérité. Lui aussi, il n'est pas indifférent. C'est exactement ça qu'il faut pour un bon juif qui reçoit la Torah. Et que cette Torah, il ne va pas la garder pour lui-même. Il va vouloir la transmettre à ses enfants, à sa société. Et il va toujours se chercher, essayer de s'améliorer. Alors, on a l'exemple de Moshe, on a l'exemple de Yitro. Le meilleur exemple à prendre, c'est Yitro. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, on aurait pu dire qu'il avait des privilèges, qu'il est quelqu'un de spécial. Il a une neshama spéciale, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a des parents extraordinaires. Amram, c'était le tzaddik de la génération d'avant. Yochevet, sa mère, était une tzadékette. Fils de tzaddik et de tzadékette, avec une âme qui est vraiment conçue par Dieu d'une manière très spéciale pour être un libérateur du Ham Israël. Si la paracha de Matan Torah aurait eu le nom de Moshe, on aurait pu penser que la Torah elle est faite pour des élites et pour des personnes très spéciales. La Torah vient nous dire, la paracha de Matan Torah, c'est je vais prendre quelqu'un. On ne va pas pouvoir dire que son père et sa mère lui ont donné de l'éducation. Et le contraire, Yitro n'a pas reçu d'éducation de ses parents. Et c'est pas parce qu'il a eu une bonne école, il a été à la meilleure le meilleur cheder, à la meilleure yeshiva possible,
qu'on peut être un bon juif. La paracha Yitro, la paracha de Matan Torah, elle a été choisie sous le nom d'Yitro. Même si je viens de nulle part, même si mon passé est catastrophique, mon présent et mon futur dépendent que de moi. Et la Torah appartient à des gens qui cherchent à s'améliorer, qui cherchent la vérité, qui cherchent à influencer. Et vaut mieux prendre un exemple comme Yitro, où il n'a pas de bagage avec lui, pour montrer que la Torah peut commencer à travers de chacun de nous, et on peut arriver à des niveaux incroyables, rien que pas parce que nos parents nous ont enseigné, pas parce qu'on a fait la yeshiva, parce qu'on a décidé de plus vivre dans le sheker, dans le mensonge, et on a décidé de se chercher et de chercher la vérité. Que Bezrat Hashem, on puisse être des juifs de Matan Torah, tout comme Yitro, et puissons amener la Geoula Shlema, Tekef U'Miyad Mamash.